Merci beaucoup, Jojo. Là, on est rendu, parce qu'on y va chronologiquement un petit peu, on est rendu en 1994. Hein? Est-ce qu'en 1994, ça vous dit de quoi? Moi, je le sais. Tu penses? Bon, dis-moi pas, c'est écrit sur ma feuille, là. Tu viens de regarder, je t'ai vu. Pas à tout. Je vais vous donner un indice. J'ai été de mémoire. Ouais. On pourra s'en reparler de ça. Arrête donc, oui. Là, c'est marqué 94. Ben oui, ça part pas. Ah non, ça part pas, c'est pas ça. Il est trop tard. Il est trop tard. 1994. Qu'est-ce qui se passe? Le hockey! Le hockey. Le hockey, pas le hockey. Pas le hockey, le hockey. Le hockey, OK. Ça se joue pas pareil. Non, le hockey 1994, où ce que Gilles décide de passer ça à la télévision. Oui, puis on a une photo de l'aréna. Oh oui, on va te montrer ça dans 30 secondes. Ben moi, je suis pressé. Mais tu savais-tu que pour pouvoir diffuser la télé en direct... Ils ont fait quoi? Passer un fil de CTB-TV jusqu'à l'aréna. Imagine-toi donc. Ils ont passé un fil d'un poteau jusqu'à l'aréna pour pouvoir diffuser en direct. Ça, c'est en 1994. Pas hier, là. Ouais. Faut avoir du courage, puis il faut avoir... c'est-tu du gars, c'est pas à peu près. Oui. Mais le plus drôle, moi, que je trouve là-dedans, c'est qu'en 1994, on diffusait à la télévision le hockey en direct. On est en 2024, puis aujourd'hui, c'est enregistré. Ben là, il va falloir régler ça. Mais c'est parce qu'ils ont coupé le fil. Oui, c'est ça. Je vais leur repasser. Écoute. C'est Gilles qui a commencé ça en 1994. Oui, puis c'était lui qui était le descripteur, si tu veux, de ce qui se passait à l'aréna. C'est lui qui faisait les entrevues à la fin. Oui. Mais là, il s'est passé puis, quoi? Voilà, Gilles, il s'est mis à pas bien filer. OK. Puis, il y a eu un problème cardiaque. OK. Puis là, il y avait un petit jeune homme qui était prêt à prendre la relève, puis il ne savait pas encore, lui. Mais quand il a vu que Gilles était mal en point, il a levé sa main, puis il a dit « Peut-être que je pourrais. » Puis depuis ce temps-là, il fait ça? Depuis ce temps-là, il s'occupe du hockey. Est-ce que vous savez c'est qui? Pierre-Luc! Où est-ce que t'es, Pierre-Luc? Viens nous rejoindre, s'il te plaît. Viens nous rejoindre, mon Pierre-Luc. Viens nous rejoindre ici en avant. Viens en avant. Ah, ça, si vous ne le savez pas, c'est l'aréna de Saint-Gabriel. Ah, c'est l'aréna de Saint-Gabriel en 1994, là. Hey, ça démontre ce qui se passait au hockey à cette époque. Hein? La game, elle vient de commencer. Ça a pris 2 secondes. On aime ça, le hockey. Mais comme vous voyez, c'était tous des jeunes qui étaient là-dedans. Là. Hein? Oui. Le gars qui se coltoyait, là, c'était pas un petit jeune homme. Là. Regarde, les gens s'aimaient, ils faisaient l'amour sur la glace. Ça, là, mon homme, là. Oui. Parce que vous le savez peut-être pas, là, mais avant d'être joueur de hockey, Pierre-Luc, il était animateur. Oui, il était animateur. C'est lui qui a pris la relève de Gilles. Oui. Il a pris la relève de Gilles, puis là, on m'a donné mon micro parce que ça va aller mieux. Ben non, parlez-vous. Non, on va se parler. On va prendre le sien. Vas-y, Jean-Yves, je t'écoute. Toi, tu as commencé ça, tu avais quel âge à cette époque-là? Ben, c'est l'âge où je courais petite fille au secondaire. Ça veut dire secondaire 2 ou 3. Puis quand que ma mère et mon père m'ont dit qu'il y avait une équipe de hockey à Saint-Gabriel, j'étais en plein secondaire 3, en plein RUT. Puis Guillaume Dénommé, qui est ici, était dans le même RUT que moi. Donc, le hockey, j'avais aucun intérêt, absolument aucun intérêt pour ça. Salut, Guillaume. Et puis, finalement, j'ai cédé, puis grâce à Sylvain Sainte-Marie, Gaétan se rappelle, l'aréna était bondée. Puis, à l'époque, ce que vous savez peut-être pas, mais il n'y avait pas de baie vitrée en arrière des bancs. Si on se souvient bien, là, en 94-95, il n'y avait aucune baie vitrée. Donc, on avait les coudes sur les bandes, puis les joueurs qui étaient au banc de punition, les joueurs qui étaient sur les bancs, on avait les coudes, puis on pouvait comme plater les cheveux ou dire...
Fait que ça faisait des soirées un peu épiques. Ouais, il pouvait flatter les cheveux des gars en punition. Flatter, Puis jusqu'à temps que mon père a eu son ACV, ben j'étais un peu plus en arrière des bancs où ça brossait. Puis quand mon père a eu son ACV, ben là, j'ai mis mes lunettes, puis j'ai pris un micro, puis je suis descendu en bas faire des entrevues. Parce que là, t'as vu qu'il y avait bien des filles qui aimaient le hockey aussi. Ouais, non, les filles, c'était plus avec les joueurs. Non, un intervieweur, ça pogne pas bien, genre. Non, mais on a vu que t'as fait de belles interviews, hein? Oui, ça a bien été. T'as fait de belles interviews avec les joueurs après les parties. Oui, aussi. Puis t'as même été plus loin que ça. T'as été interviewé des joueurs de haut calibre dans la Ligue nationale. Ouais, ils jouent au baseball, là. Oui. Mais quand même, c'est toi qui les as interviewés, puis c'est quand même très bon. Puis on a des images de ça, mon homme. Aïe. Mag, en ce dimanche soir 21 novembre, victoire des Dragons de Saint-Laurent par la marque de 6-4 face aux Blizzards de Joliette. Et j'ai maintenant avec moi un propriétaire heureux, soit le propriétaire des Dragons de Saint-Laurent, Michel Laurando. Bonsoir Michel. Bonsoir. Michel, bon, écoute, après chaque but que le Dragon a marqué, on te voyait jubiler en arrière de la bande, en arrière du filet de Jean-Claude Bergeron. Après la victoire, tu as embarqué sur la glace pour féliciter tes joueurs. Est-ce que Michel est toujours comme ça ou c'est parce que c'est contre le Blizzard et c'est quelque chose que tu tiens vraiment à cœur, de battre le Blizzard? Non. Maintenant, j'ai avec moi un joueur que vous avez sûrement remarqué ce soir sur la patinoire et qui, depuis seulement 2 ans dans le semi-pro, vous avez sûrement remarqué aussi avec ses apparitions à Saint-Laurent et à Joliette. C'est bien sûr le numéro 67 des Dragons de Saint-Laurent, Paul Schentz. Bonsoir, Paul. Salut. Paul, une petite question comme ça. Parent avec Jeff Schentz de la Ligue nationale ou... Non, pas vraiment, non. Bon, Paul, maintenant, on t'a vu ce soir. On vous montre un peu ce qui se passe avant le match. On vous montre les bas-fonds. Ici, on se trouve à l'arrière, dans l'entrée des joueurs. Justement, on voit Mario Bélanger qui arrive de bonne heure pour le match avec Michel Mongeau. On vous montre un peu comment ça se passe avant un match, surtout face aux Chiefs de Laval. Donc, on est situé à l'arrière de l'aréna, tout près de la chambre des joueurs du Mission de Joliette. Alors, nous voilà maintenant ici, dans un peu dans les arrières de la chambre du Mission, où tout l'équipement que les joueurs portent est préparé minutieusement. Je suis avec moi, Paul Lamel. Bonsoir, Paul. Bonsoir. Bon, Paul, à quelle heure que toi, tu arrives lorsqu'un match est, mettons, à 8 heures, là, comme ce soir? 3 heures l'après-midi. Il faut qu'à 3 heures cet après-midi, tu sois arrivé au moins ici. Alors, pour conclure cette émission spéciale des fêtes, qui j'espère vous a plu, vu qu'on vous a montré l'émission sur tous ses angles, malheureusement, on aurait aimé finir sans beauté avec une victoire de la part du Mission, mais c'est pas grave. Écoutez, 10 matchs sans défaite, fallait bien qu'un jour on perde. Bonsoir, maintenant, en direct du terrain de base de... Voilà, mon homme, c'est rendu là. Mission, je sais pas si tu voudrais remettre les patins, mais j'ai avec moi Guy Lafleur. Bonsoir Guy. Bonsoir. Guy, ça t'intéresserait pas de te joindre aux missions pour finir ta carrière un peu... Non, pas vraiment. Bon, Guy, bon, malheureusement, moi, j'ai pas pu te connaître tes meilleurs succès parce que j'étais trop jeune. Je t'ai connu début 80, je t'ai connu avec les Nordiques. Bon, maintenant, on voit le hockey. Les sièges des fois, sont parfois vides au centre Molson. À l'époque, ça vivait pour le hockey. Est-ce que vous, quand vous regardez ça, ça vous déçoit? Est-ce que vous êtes... Dans le temps, le hockey, on jouait pour le hockey? Là, les sièges sont vides, mais les billets sont vendus. Ça fait que c'est moins pire. Disons que c'est plus... Si on compare le Forum de Montréal avec le Centre Molson, c'est complètement différent parce que le Centre Molson, ça contenait 16 000 spectateurs. C'était plus peut-être une grosse famille si tu compares ça à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très commercialisé. On sait ce que le hockey de la Ligue nationale est devenu avec tous les changements que Bateman a apporté, le président de la Ligue, mais aussi la masse salariale qui a augmenté énormément. Maintenant, après Guy Lafleur, nous avons la relève. Patrice Birisbois à la défense et Patrick Poulin. Bonsoir les gars. Salut. Maintenant, bon les gars, vous êtes francophones, vous jouez à Montréal. Est-ce que ça augmente une pression supplémentaire sur vos épaules, là? Oh, pas encore une question comme ça. non, je pense qu'il faut être content de jouer pour le Canadien. On est Québécois, puis moi j'ai tout le temps été fait à jouer le Canadien, puis je pense que c'est la même chose avec Patrick.
Moi, je pense bien, c'est le fun de jouer à Montréal. C'est le fun. Le monde est derrière nous. Puis, certain qu'il y a une certaine pression en tant que Québécois, mais c'est une pression le fun. On joue au hockey pour vivre avec cette pression-là. Puis, je vois aucun problème avec ça. Hey, on applaudit! Oui. Ça vaut la peine. Tu as eu une belle carrière comme animateur. Beau petit manteau de cuir, en tout cas. Oui, pas mal cute. Oui, puis il faut dire que il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, mais tu sais, si on n'aurait pas eu de hockey dans notre vie, à moi, ma mère et mon père, je pense pas que mon père serait ici aujourd'hui. Quand il y a eu l'ACV, il l'a eu à l'Arena. Puis grâce que l'ambulance était dans le petit stationnement, c'est ça qui a sauvé mon père, parce que il y a quelqu'un qui a pratiqué les manœuvres qui était un partisan direct à côté de lui. Quand il est tombé au sol, il a pratiqué les manœuvres. Puis l'ambulance qui était direct dans le corridor déjà l'a amené à l'hôpital. Puis je pense que si elle avait fait ça à la maison, bien du respect pour ma mère, là, mais je pense que sur le pompage, d'après moi, elle aurait paniqué un peu. Là, oui, puis je pense que ça a donné la chance à Pierre-Luc de tomber en amour avec le hockey. Puis le hockey, tu as tombé en amour solide avec... Oui, c'est grâce à mon père. On a une équipe à Saint-Gabriel depuis 2010. Ici, je remercie toujours Mario et Gaétan de nous supporter là-dedans. On a des moments plus difficiles des fois. Oui, il y a moins de monde qu'avant. Avant, on était à 800, 900 personnes. On avait rempli l'aréna. Les temps ont changé depuis la COVID. On est moins. C'est comme ça. Avant, c'était pas au village, mais je veux dire, dès qu'il y avait un match, ça se réunissait à l'aréna, puis on était 800-900. Les Atikamekw descendaient souvent. On faisait exprès pour amener 1 ou 2 Indiens. Parce qu'il faut le dire que ce que tu as montré au début, autre temps, autre mœurs, c'était régulier. Puis j'ai eu une belle passion avec notre ami Claude Bessette. On allait à Sorel, on allait partout. Avec Robert Robitaille qui a parti de la télévision communautaire, on se faisait notre van, puis on se donnait un petit 10$ de gaz, puis on arrêtait au smoke meat, tout le temps manger des smoke meat là avec Bess. Je passais mes fins de semaine avec Bess puis Robert Robitaille. Puis à l'époque, c'était régulier d'avoir 7, 8, 9, 10, 11 combats. C'était comme normal. Puis il y avait tout le temps 2-3 combats dans la foule. T'en rappelles? Bess? T'en rappelles à ton ami à Sorel qui a dit « Moi, je veux le plus gros. » Puis Bess, il a dit « Ben là, moi, je suis pas un violent. » là. Non. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, il n'y a plus de ça. Fait que, on dirait que depuis 2020, depuis la COVID, les gens sortent moins. Mais c'est dans ma vie pour rester. Puis c'est grâce à mes parents si j'ai ça. Oui, puis aujourd'hui, c'est propriétaire des loups de Saint-Gabriel. Oui. Alors, on lui donne une bonne main d'applaudissement parce que ça prend du courage pour être là, parce que c'est pas toujours facile. Trouver les joueurs, trouver les entraîneurs et avoir du succès avec l'équipe. Puis j'ai un fidèle supporter qui me suit partout, à Bedford, à Cowansville, peu importe où on s'en va, dans le fin fond, au Waterloo, qui est toujours là, Gilles Comeau, à 92 ans, dans l'autobus, avec le petit lunch que ma mère a y fait, il le met en dessous du siège, puis ça va se coller une poutine. Puis moi, je mange le lunch, hein, Louise? Là, tu viens de dévoiler des secrets, là. Mais il est toujours présent, fait que j'apprécie, puis grâce à eux autres. On apprécie aussi le travail que ta mère fait pour les loups. Oui. Elle lâche pas. Je pense qu'elle a eu 51 ans à soir, ma mère. Là. Ah, c'est bon, ça, c'est bon. Hey, tu viens de te remettre dans ces bonnes. Oui, c'est correct. Hein? C'est bon. Alors, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci, Danny. Hein? Belle soirée. Merci. On l'applaudit. On l'applaudit, oui. Félicitations. Ben oui. Comme ça, Judith a pogné 51 à soir, je comprends, fatiguée. Hier, elle avait 33. 10 ans, oups, ça fait 10 ans que ça existe. Et qui était à l'animation? C'est bon, ça, c'est bon. C'est peut-être une question du test. Oui, rappelez-vous, qui était à l'animation? Janine Généreux. Hey, alors, 10 ans, on a décidé de fêter Janine et on a fait un petit party comme ça. Proche de la limousine. Tout a changé ce matin. Que oui. Je n'y comprends rien. C'est la fête. Allez, tout le monde chante. La fête. Ben oui. As-tu vu le chauffeur? Nos vieux, grands et petits. Au moins, ils ont sauvé ce chauffeur. C'est la fête. La fête. C'est comme un
la visite des États. C'est la fête, le pain et le vin sont gratuits et les fleurs aussi, c'est la fête. Gilles a toujours été sa coche, hein? C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil. Visite aussi. Depuis le temps qu'on en rêvait et qu'on en crevait, elle est arrivée, c'est la fête. Alors, Janine, depuis 10 ans que tu sèmes la joie, que tu fais des gagnants, des heureux gagnants, des personnes qui sont heureuses de gagner. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais que tu ouvres ton cœur à l'amour de ta famille, de tes amis, de tous ceux qui travaillent avec toi ou qui ont travaillé avec toi. Et aujourd'hui, c'est à ton tour, ma chère Janine, de te laisser parler d'amour. C'est beau. Ben oui, ça se fête 10 ans, hein? C'est sûr et certain. 10 ans Oui. du bingo. Ça fait combien d'années, là, que le bingo roule, là? Depuis 95, 5, 15... 24 et 5, 29 ans. 29 ans. Hey, ça, c'est beau. Mais il n'y avait pas juste du bingo. C'est ça, il n'y avait pas juste du bingo, là. Il y avait différents jeux qu'on voyait à la télévision. Oh que oui. Hein? Il y avait différents jeux, puis il y a un gars qui a particulièrement de l'imagination. Oui, il a imaginé des montagnes. Tu sais que ça fait des montagnes l'hiver? Non. Hein, tu mènes du bruit, qu'est-ce que ça fait? Non. Ça déboule, là? Ouais, on a L'avalanche, mon homme. Ça fait des avalanches. Ah, je me demande bien qui c'est qui a sorti ça. Je ne sais pas. On le reconnaît-tu? Au jeu de l'avalanche, aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir 2 représentantes de la Maison des Jeunes Sens Unique et on vous présente Daphné. Oh oh! Hey, ça jouait fort, là. Ça jouait fort. C'était du sérieux, là. Je t'avais pogné ça, c'était gros là, délire. ça commence en grand, là. Bon. Qu'est-ce que... Ah, ça, j'ai joué à ça, puis il y a quelqu'un qu'on connaît qui a joué à ça aussi. On va voir. Je sais pas si on va l'avoir. On va sûrement l'avoir. Parce qu'elle passe pas inaperçue. Je demande une bonne main de... Allez, aller au toast. Allez, aller au toast. Hein? Pas de temps à perdre. Non, mais 11. Oh, excuse. Ouais, fallait pas que je le dise, hein? Ça commence bien. C'est qui rit comme ça? Je connais ce rire-là, moi. Y a-t-il quelqu'un ici dans la salle qui rit comme ça? Ris donc, C'est Suzanne. Annie, là, chaque fois qu'il y a une hantise, ça lui arrive. Ouais. Tout le temps. Moi, il m'a déjà dit, avant un bingo, il dit, moi, ma hantise, quand je fais le bingo, c'est que mon dentier sort. Je dis, oui, mais tu sais, moi, j'ai dit, je porte un dentier, j'ai jamais peur de ça. Mais là, il part le bingo, première chose, première phrase qu'il dit, son dentier sort. Michael l'a agacé avec ça pendant des semaines de temps. Et il montrait toujours la photo, parce qu'il avait arrêté la caméra, hein. Puis il a pris la photo pour y montrer. Ah, il est fin que Michael, hein? Il est le fun. Michael, il est bon pour ça. Il est pas pire pantoute. Mais c'est un peu gênant quand tu commences à parler, puis ça fait... Puis là, tu te mets la main devant la bouche. Puis là, le pire, c'est que quand je l'ai replacé, la lèvre me poignait en dessous. Puis là, moi, je suis live à la TV, là, hein? Puis là, j'essaie de parler, puis Christy, que ça fait mal. Puis Christy qu'on riait. Ouais. Elle riait d'aplomb. Pas à peu près. Ah! Il y en a qui ont voyagé ici. Oh! Ça, il y avait des cours de danse. Oui! Connais-tu, toi, dans ce temps-là? Non. Ben, j'ai essayé, mais... Mettons que c'est comme bien d'autres choses, c'est pas bien bon. T'aurais dû. Hey, on montrait des cours de danse. Hey, ça, c'est le fun. Vous êtes beaux comme des cœurs. Vous méritez rien une image, hein?
Ah, lui, il en a montré des cours de danse, mais on en a un autre qui en a montré des cours de danse. Ben hein? oui, on en a un autre. Luc-André Plante. Es-tu ici, M. Plante, ce soir? Luc-André? Il est parti tantôt, mais il avait montré la danse, lui aussi. Ben oui. Je sais pas s'il a enseigné longtemps à la télé. Aucune idée. Gilles pourrait nous dire ça. As-tu enseigné longtemps, M. Plante, à la télé? Quelques années avec Janine Généreux. Ah oui? Bon, Janine était partout. Ben, Janine a fait tellement d'émissions, c'est fou. Ouais. Hey. Puis là, c'est drôle parce qu'elle est avec son dieu, qu'elle dit. Ah oui? Le dieu de la danse? Ben, le dieu de la danse. Elle est en haut, pas danse. Wow! Hey, tu savais-tu que moi aussi, j'en ai fait des compétitions? Ah, je te crée pas. Ben, je te le dis. Je te crée pas. Ben, je te le dis. Je te crée pas. Bon, OK, je te le jure. Ah, ben, je te crie, mais on n'a pas de preuve. Ah, ben, on a une preuve. C'est drôle, je savais que tu allais me dire ça. Ben oui, on en a une preuve, garde. Ah, mais t'avais une motivation à côté de toi, mon homme, hein? Eh, beau bonhomme. Ah, la madame, tu parles. OK, excuse-moi. Sais-tu qu'est-ce qui me désole de cette photo-là? La madame? Non, ben au contraire. C'est elle qui rehaussait l'image. Regarde le bonhomme qui est là. Ah, t'as pas vieilli, hein? Christy, j'avais 40 ans puis je paraissais aussi vieux qu'aujourd'hui. Mais non, non, non! C'est aujourd'hui, tu parais aussi jeune qu'à 40 ans, mon homme. Oh, il est donc bien fin. Il est fin, il est fin. Ah, rien quand il veut. Comment je te dois? Ouais, c'est ça. 5 piastres, on s'arrange. 5 piastres, je te donnerai ça tantôt. OK. On en a vu des émissions, on en a vu plusieurs. Et il y a même des gens qu'on a entendu parler en début d'émission qui nous sont très chers pour nous. Hein? Oui. Ben, ces gens-là, ils ont passé souvent à la télévision. Alors, on va regarder un petit extrait de ça. Des gens importants. Oui, très importants. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Et je vous invite à une émission spéciale qui est Notre député nous parle. J'aimerais vous présenter notre députée de Berthier, Mme Marie Grégoire. Bonjour. Bonjour. Je pense pour tous les citoyens du côté de Berthier, leur souhaiter beaucoup de santé. Souviens d'elle. Le reste, on finit toujours par se le tricoter. Hein. Mais je veux aussi qu'on se souhaite ensemble de la prospérité, surtout dans le secteur Brandon. Alors qu'on soit capable de se donner les outils, donc d'obtenir les outils dont on a besoin. Bienvenue à l'émission Votre député vous parle. Aujourd'hui, il est partout. On le connaît, lui, hein? Député du comté de Berthier. Bonjour. Bonjour, M. Gombeau. On va commencer par les grandes nouvelles du jour. Aujourd'hui, c'est jour d'élection, donc on ne peut pas commenter les résultats, malheureusement. Mais dans une émission prochaine, on pourra commenter de ce côté-là. Mais une autre grande nouvelle qu'on a eue aujourd'hui, c'est la mort de Ben Laden. Oui, effectivement, vous l'avez entendu comme moi aux nouvelles. Alors, semble-t-il que l'année passée, c'est Ben Laden? M. Oussama Ben Laden se trouvait à Islamabad, donc au Pakistan, et qu'il y a eu une attaque qui a été faite à... Est-ce que c'était un de ses amis? Dans une maison... Parce qu'il n'y a pas de l'air triste. Une résidence Parce qu'il y a un avocat dans la place. Et semble-t-il qu'il aurait été tué. Ah, Ruth Hélène. Es-tu encore là? Ah, pardon? Est-ce qu'elle est encore députée? Non, non, elle n'est plus députée. C'est M. Perron maintenant qui a pris sa place. Et aujourd'hui, on a le plaisir de Il l'a battu aux élections. Mme Ruth-Hélène Brosseau, qui est députée fédérale du comté de Berthier-Masquinongé. Bonjour. Bonjour, merci encore pour l'invitation. Ça nous fait plaisir. D'ailleurs, c'est la fin d'un mandat, donc c'est intéressant d'entendre ce qui s'est passé dans la dernière session. Absolument, parce que j'ai eu l'honneur de représenter les électeurs et électrices de Berthier-Masquinongé depuis 2011. Puis je peux vous dire que l'agriculture, c'était un sujet qui m'intéressait tout au début. Puis j'étais porte-parole adjointe, porte-parole avec le comté de Berthier-Masquinongé. Je ne sais pas si vous le savez, quand elle a été élue, elle ne parlait pas un mot français. C'est primordial. Elle parle très bien français. Hein? Ça n'a pas été long. Là, c'est Yves. Bien, votre député vous parle et j'ai avec moi aujourd'hui M. Yves Perron, qui est député fédéral du Bloc québécois pour le comté de Berthier-Masquinongé. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, c'est une fin de session. C'est le temps de faire un peu le bilan de cette session-là. Absolument.
C-282, c'est un projet de loi qui va protéger la gestion de l'offre des futures négociations d'accords commerciaux. Donc, pour que les gens comprennent bien, là, les productions agricoles au Québec ont choisi des modèles de mise en marché qui sont différents. Il y a par exemple le porc, le grain qui vont faire beaucoup d'exportations. On trouve ça correct, puis on les encourage, puis on veut les aider là-dedans. Alors, on vient de voir le résultat des élections ici à Saint-Gabriel. Et on aimerait vous présenter maintenant notre nouveau maire, M. Gaétan-Gravel. Bonjour. 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 Alors, avec le résultat quel beau jeune homme, voir, quand même. naturellement, vous devez être satisfait de... Oui, très satisfait. Je vous dirais que c'est au-delà même de nos espérances, mais disons que tout le long de la campagne, on sentait quand même un vent de changement qui s'amorçait au niveau de notre porte-à-porte. Mais une campagne électorale reste une campagne électorale et il faut travailler très fort pour être capable d'avoir l'idée, la vraie idée des gens, c'est quand ils vont voter. Bien, votre maire vous parle et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter M. Frigon, qui est le maire de Saint-Gabriel-de-Brandon. Bonjour. Bonjour, M. Comeau. Merci de votre demande de m'être présenté ici aujourd'hui avec vous. Si vous voulez, je peux commencer avec un des premiers sujets. Oui. Présentement, on travaille sur un circuit de pistes cyclables. C'est une loupe. Cette loupe-là ne sera pas sur aucune route numérotée. Elle va traverser à certains endroits, mais elle va être sur des chemins ou autres. Ça va avoir une loupe d'environ 30 km. Oui, bravo. M. Frigon, elle s'en vient-tu, cette piste-là? Oui, on travaille dessus. Tu travailles dessus? Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? On exclut la personne qui parle. Ah, c'est ça. C'est bon. Mais on regardait les émissions, Gilles. Coudonc, ça fait-tu longtemps que tu es bénévole? Parce que tu as l'air d'avoir fait pas mal, là. 40 ans que tu es là? À peine 40 ans de bénévolat. Hey, lui, il mérite une bonne main d'applaudissements, oui. Gilles. Oui, félicitations. Jean-Yves, quand tu étais plus jeune, là, y avait-tu des émissions à la télévision que tu aimais regarder? Mettons un peu plus vieux. Plus vieux? Ouais. Genre la lutte ou des choses de même. Ah, ça, j'aimais ça, la lutte, mais ça a l'air que c'était pas bon pour moi. Non? Ouais, ça m'excitait un peu. Moi, j'aimais mieux Bleu Nuit pour m'exciter, en tout cas. Là, tu m'avais dit quoi dire là-dessus, toi? Non, mais gars, attends, tu veux-tu mes lunettes? Ah, non. Mais moi, par exemple, on m'a dit quelque chose. Oui, donc. Il y avait quelque chose de particulier chez nous les dimanches après-midi. Tous les dimanches après-midi, c'était la seule fois qu'on mangeait dans le salon. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'heure des quilles. On écoutait ça religieusement à la télé. Et CTB-TV, ils ont même fait une émission là-dessus. Effectivement. C'était sur ma feuille, mais je ne l'ai pas lu. Ça monte bien, non. Est-ce que M. Patry est ici ce soir? Je ne sais il l'est pas? La veillée était dure. Est-ce que la télévision t'a dérangé un peu? Non, pas à tout. Toi, Gaétan? Non, la télévision ne dérangeait pas, ça tombait pas. T'avais mal encore à ton poignet un peu, hein? Un petit peu, mais c'est pas une défaite pour parce que j'ai pas bien joué. C'est bien, en tout cas. On va vous remettre en bloc. Puis en souhaitant de vous revoir la semaine prochaine. Ça revient encore à ça. Félicitations. Eh bien, bravo. Hey, l'heure des quilles, qui c'est qui a écouté ça? OK, parlez pas tout en même temps. Il va te mettre un petit peu de micro en arrière, là. Ouais. Hey, mon René, amuse-nous. Amuse-nous. Bien, je voudrais juste remercier tout le monde. Moi, depuis 2015 que je vais à CTB-TV voir M. Comeau. Et puis, ça fait au moins 5-6 ans qu'on travaille vraiment en équipe ensemble. Puis, j'espère que ça va durer encore longtemps. Et merci aussi beaucoup à mon ami Fernand. C'est lui qui m'a donné ce goût-là. Et puis, aujourd'hui, je travaille avec Claude et puis Michael, notre bouffon.
qui joue des tours à ma femme. C'est parti. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox well down low. And you can tell your friend that's with you, he'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? True love is blind, make up your mind, I've got to know. Shall I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can say the words I wanna hear while you're with another man. Do you want me answer yes or no? Darling, I will understand. With your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox well down low. And you can tell your friend that's with you, he'll have to go. Hey, merci, merci, merci. Hey! Ben, on va vous réveiller, on va faire un rock and roll, OK? You know what can be found sitting all alone. If you came around, I'd leave this telephone. Don't be cruel, your heart is true. Baby, in the meaning of man, something might have said. Please forget the fact, the future, the right head, don't be cruel. Stop thinking of me, don't make me feel this way. Come over and love me, you know what I would say. Don't be cruel, your heart is true. We should be apart, I really love you, baby, cross my heart. Now let's walk to the bridge, let them say I do. Then you know you have me, you know, then I'll have you. Don't be cruel, your heart is true. I don't want another love, maybe it's to you I'm taking up. I don't be cruel, your heart is true. Don't be cruel, your heart is true. I don't want another love, oh baby, it's to you I'm taking up. Hey, merci et bonne fête de soirée. Et félicitations à Jean-Yves et Danny. Merci beaucoup. Eh bien, oui, au cours des années, Jean-Yves, il y en a eu des émissions, hein? Il y en a eu de toutes les sortes. Tantôt, tu parlais des émissions de langue. Oui. Mais il y a des émissions aussi qui parlaient des habitants de notre région. Oui. Mal connus souvent.
c'est des métis. On a eu une émission là-dessus. Oui, on a eu une émission sur le peuple métis. On réunit les peuples, nous autres, à CTB-TV. Oui, bonjour. Bienvenue à l'émission Le Peuple métis. Aujourd'hui, nous allons parler de Louis-David Riel. Mais avant de parler de Riel, on va commencer par parler là où ce que tout a commencé, c'est-à-dire à l'île Saint-Ignace, l'île du Pas, dans la région de Berthier. Pour ce faire, j'ai avec moi Jean Morissette, professeur de l'Université à la retraite, maintenant habite Saint-Michel-de-Bellechasse. Il est gentleman farmer, qu'on pourrait dire. Oh! Oh! Et aussi Bruno Lalonde, qui est libraire et éditeur. Messieurs, qu'est-ce que vous diriez si, pour commencer l'émission, on parlait des sources, des racines profondes du Québec, de Louis Riel, avec ses ancêtres? Comment arriver à faire un lien avec Louis Riel du Manitoba et nous autres sites au Québec? C'est quoi la relation? Pourquoi qu'on est passionné par ce Louis Riel-là? On va laisser Jean répondre. Le Québec, c'est pas le Québec, d'une part. C'est le Canada d'origine. C'est ici que tout a commencé. Eh oui, c'est ici que tout a commencé. CTB-TV a commencé aussi ici. Oui. Hein? Est-ce que M. Claude Sanson est ici ce soir? Non, il n'est pas là. Ah, il est décédé, M. Sanson? OK. OK. Oui, je sais qu'un petit peu plus tard, on a plein de personnes connues comme ça qu'on va présenter. Puis justement, le capitaine Piché, c'était là qui était venu à l'émission. Oui, exactement. Mais il y a eu des émissions comme celle-là, puis il y a eu des émissions, même des émissions pour enfants. Bien, certain, parce qu'il n'y a pas rien pour les grands, il y a des enfants aussi. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent d'émissions pour enfants qu'on a eues à CTB-TV avec Barrio? Barrio? Ben oui, qui ne se souvient pas de Barrio? Barrio, notre mineur, était un vieux grincheux, est tombé dans la mine, depuis à meilleure mine. Il fabrique la poussière de fée, pour mieux s'harmoniser, de la poussière de fée, pour mieux s'harmoniser. En parlant de Barrio, devrait arriver, mon ami. Ah, le voilà! Bonjour, Fermoni! Bonjour, Mario! Ça va bien? Mais oui, toi! Je venais te voir pour une belle commande de poussière de fée, tu sais bien. T'arrives juste au bon moment. J'arrive de fond de ma mine avec les croque-roches. Et j'ai justement, cette fois-ci, la bonne poussière magique. Merci. Juste pour toi. Alors, la bonne couleur cette fois-ci, la vraie. T'as ramassé des belles fleurs, Fermoni? Oui, regarde comme elles sont belles. Elles sont toutes différentes en plus, hein? C'est ça que je suis en train d'expliquer à nos amis à la maison. Chanceux, lui, il reçoit des fleurs. Tu me donnes-tu à porter? Non, pas pour toi. Mais si t'en veux, je peux t'en amener au prochain bingo. Trop tard, là, c'était à soir, là. Ah, ben là, l'occasion spéciale, je viens de la manquer. Je la manque souvent en parlant à ma femme. Et oui, on a eu des émissions pour les peuples, on a eu des émissions pour les enfants, on a eu plein d'émissions d'information aussi. Hein, Jean-Pierre? Oui, Jean-Luc. Jean-Yves? Oui, Jean-Luc. On a eu plein d'infos. Non, mais là, arrête, là. C'est parce que il m'a commencé à parler comme Roger, là. Hein? Alors, oui, on a eu toutes sortes d'émissions d'information, dont il y avait une dame qui venait ici régulièrement pour la FADOC régionale de Lanaudière. Ben oui, on va regarder quelques émissions d'information. Ça sera suivi de Madame Perrault. Danielle Perrault. Oui. Ah, ça, c'est les émissions d'information qu'il y avait avant elle. Juste avant elle. Bonjour, bienvenue à l'émission L'Inspecteur Canin. Cette semaine, on va jeter un coup d'œil sur les pouvoirs du contrôleur. Je vais commencer par vous lire le règlement type se rapportant au pouvoir du contrôleur.
Puis, on va donner certaines définitions, certaines descriptions de ce que ça peut être, qu'est-ce que ça veut dire. Au niveau du règlement comme tel, qu'est-ce qu'on stipule habituellement dans un règlement général? Ça taxe pour à peu près n'importe quelle municipalité. Bonjour. Aujourd'hui, à Droit d'accès, nous allons parler du droit d'association en milieu du travail. C'est un sujet très important puisque c'est un droit qui est consacré dans les chartes des droits et libertés et c'est un droit fondamental. J'aurai comme invité M. Denis Vigneault, permanent à la Centrale des syndicats démocratiques du Québec, avec une formation en relations de travail. Bienvenue à cette autre émission de Toujours en action avec FADOC Région Lanaudière. Cette semaine, on va parler d'un sujet, je crois parce que depuis tantôt, avec les techniciens, on en entend parler, ils sont très intéressés par le ZONA. Donc, aujourd'hui, on va essayer de passer au travers de ce sujet-là pour savoir vraiment est-ce qu'on est à risque, est-ce que je ne suis pas à risque, je dois me faire vacciner, pas me faire vacciner. On va essayer de répondre à toutes ces questions-là. Donc, tout le monde va être assuré et on va savoir ce qu'est finalement le ZONA. Et oui, des émissions d'information, on en a eu plusieurs. Et comme on a vu la première, l'émission Canin, c'était un monsieur, Christian Cyr, qui malheureusement est décédé. Et la dame qu'on voit, c'est la présidente, l'ex-présidente de la FADOC, oui, qui aurait bien aimé être avec nous ce soir, mais malheureusement, elle reste très loin. Et elle nous a envoyé une belle petite lettre que Jean-Yves va avoir le plaisir de vous lire. Oui, parce que c'est écrit plus petit en avant, là. Alors, elle nous écrit, puis Mme Perrault, je la connais bien. C'est une dame qui est dévouée 300 000 à l'heure à ce qu'elle fait. Alors, elle dit « Bonsoir à vous. Il me fait plaisir de participer à cet anniversaire de fondation de la télévision communautaire de Saint-Gabriel. L'éloignement ne me permettant pas de me joindre à vous, j'ai cru important de vous écrire ce message. Depuis 40 ans, un nombre important de bénévoles et travailleurs ont contribué à l'essor et à la pérennité de CTB-TV. On le sait que l'information locale est importante pour les citoyens d'une région afin de bien les informer sur les enjeux tant sociaux, économiques, culturels qui les préoccupent. L'information nationale est très bien relayée par les différents médias au détriment bien souvent de l'information locale. Ainsi, la mission de la télévision communautaire est d'autant plus nécessaire afin de comprendre la réalité régionale locale. Par le passé, j'ai eu le grand plaisir de contribuer à ma manière à la production, la recherche et l'animation d'émissions d'information sur différents sujets d'actualité aux téléspectateurs de CTB-TV durant plusieurs années. Ces émissions de FADOC Région Lanaudière répondaient à différentes préoccupations sur la santé, le loisir, la défense des droits des personnes aînées et ainsi leur permettre de répondre à plusieurs de leurs interrogations. Ce fut un réel plaisir de participer avec une équipe du tonnerre tant à la caméra, à la technique et à la réalisation de ces émissions. Un merci à Gilles Comeau pour son audace à accepter ce projet. En terminant, je vous souhaite de poursuivre votre mission pour encore plusieurs années. Votre présence sur le territoire de la Lanaudière est essentielle. Bon 40e, Danielle Perrault, ex-animatrice à CTB-TV et ex-directrice générale de FADOC Région Lanaudière. Merci beaucoup, Mme Perrault. Merci infiniment. Ça, c'est une bonne tape dans le dos, là. Venant d'une personne comme ça, là.
c'est significatif. C'était une bonne directrice aussi, hein? Oh, très, très bonne directrice. À l'époque, moi, je faisais partie du conseil d'administration de FADOC ici à Saint-Gabriel, puis je peux vous dire que cette dame-là, c'est un exemple à suivre. Parce que, premièrement, ses règles, elle les connaissait. Elle était là pour la bonne cause. Elle était là pour rendre service. Elle se donnait à 100% pour ses membres. Elle, le respect, elle connaissait ça. Puis, elle a toujours été avec tout le monde. Elle les a toujours traités également. Alors, pas de favoritisme, pas rien de ça. Elle était sur la coche. Bravo. Une autre émission qui était aussi très regardée, et malheureusement, la dame qui l'animait ne pouvait pas être avec nous ce soir parce qu'elle a dû subir une petite intervention chirurgicale, mais elle nous a permis d'aller la voir chez elle pour faire une entrevue. Qui, d'après vous, qui était? Je vous le montre. Non, sérieusement, ça nous a fait très plaisir d'aller la voir. Sabrina Saint-Amand, policière à la Sûreté du Québec et ex-bénévole de CTB-TV. Très heureux de te rencontrer. Ça va bien? Ça va super bien. Écoute, tu as déjà travaillé comme bénévole à la télé pendant quelques années? Oui, ça date de quelques années aussi. Ah oui, beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune. Tu te souviens-tu en quelle année que tu étais là à peu près? C'est autour peut-être de 2010, 2011, là, que peut-être que j'ai commencé, là, mais je me souviens pas des dates exactes, là, mais j'ai fait quelques années. Là. Qu'est-ce que tu faisais comme émission à la télé? Dans le fond, c'était une émission, ça s'appelait « La Sûreté à votre service ». OK. Bonjour, bienvenue à La Sûreté à votre service. Aujourd'hui, à l'émission, j'ai avec moi M. Serge Brouillette, qui est agent de la conservation de la faune et qui va venir nous parler d'une problématique qu'il y a dans notre MRC, les ours principalement. Bonjour, M. Brouillette. Bonjour. Puis, on avait... Oh, ça a commencé par... ça a évolué au travers les années. J'essayais d'avoir tout le temps un sujet pour informer la population sur des choses qui touchaient un peu plus la police. Fait que, exemple, quand il y a eu l'avènement, mettons, des pneus d'hiver, qu'on était obligé d'avoir des pneus d'hiver, bien là, j'avais été rencontrer quelqu'un pour informer la population qu'est-ce que ça prenait. Fait que j'allais chercher des spécialistes, souvent, puis il y a des fois aussi, c'est moi qui informais, là, ça dépendait c'était quoi le sujet. Fait que... Était-tu arrivé des choses cocasses à un moment donné? Des choses cocasses. Ben moi, c'est parce que ce que j'aimais, c'est qu'après ça, j'allais dans les maisons, j'allais sur des appels, puis là, les gens me reconnaissaient. Puis là, ils disaient « Ah, oui, je te connais! Je le sais que tu as dit ça. » Puis fait que je trouvais ça vraiment le fun de pouvoir rentrer dans la vie des gens, puis qu'après ça, il y avait un bon lien avec moi. Fait que c'était beaucoup plus facile de travailler. Après, ça m'a aidé. Ah oui? T'étais-tu toute seule dans ton émission? Ou t'avais des invités? Oui, j'avais souvent des invités parce que des fois, je trouvais que ça était moins plate d'être que moi toute seule pendant une demi-heure de temps. Là. Fait qu'au début, tu sais, quand il y avait des personnes recherchées, bon, on les ajoutait. Puis des fois, il y avait... Tu sais, je faisais de la prévention, moi, dans les écoles. Fait que j'avais des petites capsules ou des petites vidéos. Fait que des fois, j'essayais de les passer aussi pour donner un peu d'informations. Fait que je joignais mon travail à l'agréable, dans le fond. Là. Ben oui, tout à fait. Ben, veux-tu même dire pourquoi tu as lâché ça? On a besoin de ça encore. J'ai juste changé d'endroit. Parce qu'avant, j'étais à Saint-Gabriel. Je m'occupais de faire Saint-Gab-Berthier et Lavaltrie. Puis après ça, là, j'ai appliqué sur d'autres postes. Fait que j'étais allée au régional, au provincial. Fait que... Ben écoute, on est tellement contents de te revoir. Merci. Hein? Puis je suis sûr que les gens là, qui t'écoutent en ce moment, as-tu un petit bonjour à leur dire? Ben, c'est sûr que je veux saluer Fernand puis Claude. C'est mes deux qui m'ont accompagné tout le temps que j'étais là. Donc, je les remercie beaucoup. Puis j'aurais aimé ça les revoir. Oui, hein? Ben, j'espère que tu vas revenir faire un tour. Mais là, je m'excuse, mais je vais être obligé de partir parce que mon char est en double dans la rue. Tu m'excuses? Pas de problème. Je sais pas si vous le savez, mais c'est une policière, celle-là. Là. Puis son mari aussi. Fait que j'avais-tu hâte de sortir de là? Ouais, mais comment ça, t'as parqué ton char en double? Chut, faut pas le dire. Mais j'ai été chanceux, j'ai pas eu de contravention. Mais quand je suis arrivé chez nous, il me l'avait envoyé par la poste. Ah, ça, c'est bon, c'est bon. C'est fou le nombre d'émissions qu'on a eues
à CTB-TV, je le répète parce qu'on a tellement eu d'émissions en 40 ans, mais il n'y a pas juste eu des émissions. Il y a eu quelque chose de super intéressant qui s'est passé dans nos studios. Oui, monsieur. Hein? Oui, je m'en rappelle. T'étais là? Non, j'étais sur la feuille. Je m'en rappelle parce que dans le studio, à l'avant, il y a un bureau. Oui, son bureau. Puis il y avait une émission qui était très populaire à l'époque qui s'appelait La Grande Ours. Oui. Et ils ont transformé le studio, pas le studio, mais le bureau, en station de radio. La Grande Ours. Hey, on avait les deux, là, la radio et la télé à la même place. Ouais. C'était fort dans ce bout-là, hein? Très, très fort. C'était une grosse émission, là. On regarde un extrait. Simone Letendre avec vous. Eh bien, j'ai eu plusieurs appels au sujet des apparitions assez olé de lapins exhibitionnistes à la télévision hier soir. Et il semblerait, après avoir vérifié auprès des responsables des grandes chaînes, que le curieux phénomène ait été observé uniquement à Grand Ours. Mais, qui sait, peut-être que l'idée va faire des petits, si vous me permettez. Non, mais on est-tu assez chanceux d'avoir eu ça dans nos studios à Saint-Gabriel? Mais on a été encore bien plus chanceux. Ah oui? Ben oui, parce que, tu sais, eux autres, c'est des acteurs connus, là. Il y en avait beaucoup. Oui, mais nous autres, on a même fait un film à CTB-TV. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais Fridolin Cossin. Ça, c'est quelque chose, là. Hey, on a fait ça chez nous, là. Oui, hein? puis on a la chance d'avoir avec nous autres des gens qui ont participé à ça. Ouais. On va-tu passer un petit extrait vidéo de ça? Mais ça, regardez ça, comment on est fiers. La légende veut qu'un sorcier du nom de Van der Bak, sur le point de mourir, fit un pacte avec les forces du mal. Il mélangea son sang à de l'encre et y écrivit dans un livre le rituel à faire pour le faire revenir à la vie. Nulle trace du livre, jusqu'à aujourd'hui. C'était ésotérique, hein? Ah ben. Il dit, ça change pas le monde. Exactement quand les disparitions ont commencé. C'est gros. Ah! Toi aussi, tu trouves ça, hein, Frido? Non, avec la loupe, c'est gros. Ici Pierre Charbonneau. J'ai ici un témoin qui affirme avoir vu les événements étranges qui ont eu lieu dans notre ville. Madame, qu'avez-vous vu au juste? Moi, monsieur, donne-moi ça, là. Donne-moi ça, là. Moi, monsieur, là, ce que j'ai vu, là, c'est ici, là, il y avait quelqu'un. Puis là, tout à coup, là, elle a disparu, puis elle est revenue en poupée, là. Je te dis, je suis pas folle, hein, je l'ai vu, moi. Un message de Jean. Fridolin, j'ai repéré les 3 sœurs, elles sont au centre des loisirs.
Vanderback. Psst! Psst! Aïe, aïe! Qu'est-ce que c'est ça? Hey, wow! Félicitations! Hey, il y avait du budget, Wow. mon homme. Il y avait du budget. Wow! Ils ont mis le feu dans l'hôtel de ville. Wow! Hey, mais ça a dû coûter cher, ça, réparer ça. Wow, on avait du budget hein, pour réparer l'hôtel de Mais ville. j'ai regardé tout à l'heure, là. Hein? L'hôtel de ville, là. Ils ont mis le feu dedans, puis il est revenu pareil comme il était. Pareil. Hey, le maire, il doit être content. Ça aurait pu coûter bien plus cher que ça. Hein? Hey, on a des comédiens de ce film-là ici. Là. Oui, il y a des comédiens qui sont ici dans la salle. On a Pierre. On a Hey, venez nous voir. Lucien, Venez nous voir. Michel. Venez nous voir en avant. Comme on peut. On se met comme on peut. Hey, on revient à cause départ encore. C'est qui a eu l'idée de ce film-là? Ben, c'est conjoint, là. On a eu une idée, puis Lucien l'avait développée, puis moi, j'ai continué. Oui, c'est ça. Exact. Mais vous étiez les trois comédiens? Non, moi, je suis à la caméra. Non. Toi, tu étais à la caméra. Oui. Michel, tu à la caméra. Puis vous autres étiez comédiens. Non, moi, j'étais directeur. Oui, mais on te voit dans le film quand même. Oui, mais j'étais comme obligé, parce qu'à un moment donné, il manquait de personnes. Il manquait de bénévoles. Non, parce que je suis pas bon tout moi, devant la caméra. Quand on a filmé ça, j'étais crampé en deux tout le temps. D'une chance qu'il ne m'a pas trop filmé, parce que là, moi, j'étais pas capable. Là, j'avais le fou rire bien raide, puis... Mais... Non, mais écoute, ça vient d'où, ça, toi, d'être bon de même comme comédien? À moi, tu parles? Oui. Ah. Non, mais ce qui est arrivé, c'est qu'on avait l'idée, mais on n'avait pas d'acteur. Fait que j'avais un imperméable qui traînait chez nous. Je me suis collé une moustache, puis là, ben, j'ai dit, j'ai montré ça à Pierre. Pierre, il avait le fou rire. Fait que j'ai dit, ça part bien. Pierre, il rit. Fait que ça devrait être pas pire. Fait que, on est parti avec ça. Puis là, ben, après ça, on a passé des auditions pour trouver des fameuses sorcières qu'on a vues. Puis c'est comme ça. On écrivait, on passait des heures au téléphone, on s'écrivait des textes, moi puis Pierre. On échangeait ça. Et puis après ça, ben Pierre, il a travaillé fort aussi pour faire le montage du film, qu'il faut dire. Vous savez, on a vu, là, on volait dans le ciel, là, mais ça, c'est grâce à la chroma key, l'écran vert. Et puis, on avait fait ça avec un petit budget, là. On avait fait ça chez Pierre, dans le champ, parce qu'il fallait qu'on soit comme dans des boîtes de carton vert. Puis là, on filmait, on était sur le sol, finalement. Mais grâce avec le drone, on a pris des bouts de fil. Là. J'ai vu votre fameux écran là, rouler sur un tuyau que vous étendiez à l'extérieur. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on a... Mais qu'est-ce qui était le plus drôle, c'est que quand je faisais tourner Michel, pauvre Michel, lui, comprenait rien. Parce que bien souvent, il disait, Michel, il faut que tu filmes là. Là, il va se passer, le ballon va passer. Puis, tu sais, des fois, il n'y avait rien pantoute. Puis là, il fallait qu'il imagine, qu'est-ce qui se passait. Puis c'était pas évident, nous autres, moi, je le savais. Mais, tu sais,